Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, lancement de la 19e édition de la semaine du numérique ce matin sur le site du CIAO. Une plateforme clé pour accélérer la digitalisation. Elle met l'accent sur les technologies financières et digitales. Vous en saurez davantage dans ce journal. Dans cette édition également, Ali Nana, analyste politique et sécuritaire, exprime son indignation face au détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de l'Action humanitaire. Il propose des mesures pour prévenir de nouveaux abus, dont le rétablissement de la peine de mort pour punir les auteurs de détournement de fonds. Les détails à suivre dans cette édition. Je le disais tantôt, transformation digitale et développement économique, enjeu des fintech. C'est le thème de la 19e édition de la semaine du numérique. Des conférences day, un forum start-up sont entre autres activités à voir durant les 96 heures dans la cour du CIAO. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin en présence de Daouda Yameouba. Jean-Fabrice Aka, responsable commercial et marketing du groupe Logiciels et Services, est présent à la semaine du numérique au pavillon Kilimanjaro du CIAO. Son agence promeut des logiciels de gestion financière. Nous proposons des solutions informatiques dans le domaine des ressources humaines qui adressent aussi les finances, notamment tout ce qui est comptable, immobilisation, gestion aussi des stocks, des ventes, des achats, de la production. C'est que tous les métiers que vous pouvez imaginer en entreprise aujourd'hui, nous adressons des logiciels justement à ces métiers-là. La cérémonie de lancement de la semaine du numérique a ouvert ses portes ce 12 novembre et ce jusqu'au 15 novembre prochain sous le thème Transformation digitale et développement économique, enjeu des fintech. Cette tribune offerte aux experts et aux acteurs permettra d'examiner l'apport des fintech au développement socio-économique de notre pays et également la croissance économique et aussi l'impact de ces technologies qui transforment les services financiers de notre quotidien pour l'inclusion financière. Donc à travers les sous-thèmes qui seront développés au cours de cette semaine, nous attendons des experts qui puissent nous proposer, en tout cas faire déjà le point de ces innovations technologiques dans le secteur financier et également nous faire des recommandations pour pouvoir maximiser les opportunités, les avantages offerts par ces services financiers innovants, mais également aussi nous prodiguer des recommandations qui pourront nous permettre de réduire les impacts ou les inconvénients de ces services-là. Les pays invités spéciaux à cette 19e édition de la semaine du numérique sont le Mali et le Niger. Ces pays membres de l'AES fondent l'espoir que le numérique brise les barrières dans la zone AES. Au niveau de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, notre objectif c'est vraiment de briser toutes les frontières au niveau social, politique et économique afin d'avoir vraiment un espace bien intégré sur tous les plans. Et dans le domaine qui est de notre ressort spécifique, qui est celui du numérique, nous travaillons pour pouvoir avoir des passerelles afin que nos efforts aillent vraiment vers la satisfaction des besoins de nos populations. Et aujourd'hui, nous en sommes au thème des fintech. C'est de l'économie, c'est des finances, n'est-ce pas? C'est pour amener vraiment les populations à avoir accès aux facilités que va accorder le numérique dans ce sens. Nous voulons vraiment démocratiser le financement par le numérique afin que toutes les populations aient accès, n'est-ce pas, aux services financiers au lieu que ce soit vraiment l'affaire de quelques privilégiés citadins. Start-up, les porteurs de projets qui sont aujourd'hui à Ouaga vont partager les expériences et les meilleures solutions seront, notre objectif c'est que les meilleures solutions soient partagées, soient déployées au niveau de l'AES pour qu'elles soient des solutions AES afin de partager les expériences et contribuer à l'émergence de notre économie. Le mobile money, la dématérialisation et les plateformes de paiement électronique, le hacking, sont entre autres sous-thèmes de la 19e édition de la semaine du numérique. Direction la province du BAM. Avec l'extension de la société minière Bissa Gold dans le BAM, les activités d'orpaillage traditionnelles sont paralysées. Conséquence, les jeunes orpailleurs de la zone désormais au chômage se tournent les pouces. D'où cette interpellation de leur nouveau regroupement, dialoguer avec la société minière. C'est un reportage d'Abdoulaye Kinda et de Madina Toué Traogo.
Depuis l'installation de l'entreprise Bissa Gold à Sapsé, plusieurs sites d'orpaillage artisanal ferment brusquement, mettant en difficulté de nombreux orpailleurs de la commune qui dépendent de cette activité pour leurs besoins quotidiens. Ils ont fermé les 2 sites récemment. Le premier c'est à Ronré et le deuxième c'est à Bissa, et on appelle Serra. Donc ce sont ces fermetures-là que nous sommes sortis pour aller donner une doléance à la mine pour lui demander de nous aider et avoir gain de cause et ouvrir certains sites permettant aux orpailleurs de travailler en attendant. Ce groupement de jeunes orpailleurs a ainsi été formé dans l'espoir de faire entendre sa voix. Les jeunes orpailleurs réclament la reconnaissance des sites d'orpaillage artisanal et demandent que leurs activités soient prises en considération dans les décisions locales. Pour l'instant, vraiment, il n'y a pas de débrouillé. C'est ce qu'ils avaient eu avant la fermeture là, qu'ils sont en train d'utiliser. Et ça aussi, c'est limité. Donc, il n'y a pas un site au sein de la commune que les orpailleurs peuvent aller aujourd'hui. Tout est fermé. Donc il n'y a pas un endroit à se débrouiller. Voilà, les gens ont mis les jeunes là en chômage et avec le nombre des orpailleurs là, nous pensons que si en tout cas ils ne trouvent pas une solution, il y aura du banditisme, il y aura des vols et ça aussi ce n'est pas très important. Ces jeunes invitent également Bissa Gold à collaborer avec les entreprises locales afin de dynamiser l'emploi dans la zone et d'offrir davantage de possibilités de travail pour les populations locales. C'est vrai que la mine est là pour travailler, mais à quelque part, il faut qu'il limite aussi l'extension pour que nos enfants et nos petits-enfants aussi puissent trouver quelque chose dans 40 ans, 50 ans, 60 ans à exploiter. Et nous avons ajouté également aussi les entreprises locales. Il faut qu'ils prennent les entreprises locales parce que ces entreprises aussi peuvent constituer des créations d'emplois pour la communauté. Et si le nombre de chômeurs là est réduit considérablement, je pense que le nombre d'exploitations artisanales aussi, ça va réduire aussi. Créer des centres de formation pour la jeunesse, créer aussi d'emplois aussi pour la jeunesse. Les jeunes sollicitent l'intervention du gouvernement, espérant un appui pour trouver une solution. Le centre de santé et de promotion sociale, le CSPS de Vili à Koudougou dans la province du Boulkemdé fait désormais peau neuve. Construit en 1996, le centre a bénéficié d'une réhabilitation et d'une ambulance de la part du président directeur de Chic Hotel et de Confo King. La cérémonie de remise des infrastructures sanitaires a eu lieu hier à Vili. Le compte rendu de Yacouba Kiamtore. L'opérateur économique Jean-Baptiste Kenderbeogo, président directeur général de Chic Hotel et de Confo King, réhabilite le centre de santé et de promotion sociale de Vili à Koudougou dans le Boulkemdé. Une réhabilitation qui prend en compte la construction de nouveaux bâtiments et du mur de clôture de la formation sanitaire. En plus de cela, il offre une ambulance au CSPS pour faciliter le déplacement des malades. La rénovation de ce centre de santé est très importante pour moi car je suis né ici et j'y ai grandi. J'ai quitté ce lieu à l'âge de 12 ans, mais quand j'étais petit et quand je ne me sentais pas bien, c'est ici que je venais me faire soigner. Je me souviens une fois où j'avais des maux de tête et après le traitement, je n'avais plus de douleur. Donc, il est nécessaire pour moi de réhabiliter ce CSPS et offrir une ambulance pour faciliter le travail des agents de santé et le déplacement des patients de mon village natal, Vili. À cette cérémonie de remise d'ambulance, les opérateurs économiques de Vili sont présents pour soutenir le PDG de Chic Hotel et pour offrir un surplus de matériel médical pour les CSPS de la ville de Koudougou. Le ministre en charge de la Santé, Dr Lucien Karougougou, patron de la cérémonie, salue ce geste multiforme. L'ensemble des réalisations constituées de la construction d'une clôture, la construction de latrines, d'aires de lavage, la dotation d'une ambulance pimpante neuve, ainsi que de la réhabilitation du dispensaire des logements, améliorera à n'en point douter le séjour et la prise en charge des patients dans des conditions optimales. Je voudrais ici saluer à sa juste valeur cet acte hautement patriotique et solidaire
qui doit inspirer plus d'un et traduire toute ma gratitude ainsi que les remerciements du gouvernement à l'endroit des généreux donateurs. Le ministre d'État en charge de la fonction publique, Bassolma Bazié, présent également à la cérémonie, est porteur d'un message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Un message dans lequel il invite la population à la solidarité. Il a invité les populations à travailler main dans la main, de renforcer la solidarité, de renforcer la cohésion, d'être des hommes d'exemplarité, d'être des hommes compétents, de ne pas être laxistes et de ne pas trahir leur pays. Ce que nous venons de connaître tout de suite est un grand pas victorieux dans la mesure où ceux qui s'attaquent au pays n'auraient pas souhaité qu'il y ait une telle période où les Burkinabés allaient se réunir. La remise de cadeaux symboliques aux invités ainsi qu'aux agents communautaires admis à la retraite et la coupure du ruban mettent fin à la cérémonie de Vili à Koudougou dans la région du centre-ouest. Je le disais également en titre, l'affaire de détournement de fonds au ministère de l'Action humanitaire suscite une vague de réactions. Ali Nana, analyste politique et sécuritaire, exprime son indignation face à ces malversations et propose des pistes pour éviter la répétition de tels abus. Cynthia Zungrana est allée à sa rencontre. Face à ce scandale qui affecte un ministère au cœur des efforts de soutien aux personnes déplacées internes, Ali Nana, analyste politique et sécuritaire et également coordonnateur du mouvement pour la résistance populaire, s'offusque. Il met ce manque de compassion vis-à-vis des personnes démunies sur le compte de l'agonie de la morale. C'est une situation qui démontre à souhait l'état de délitement de notre société et de l'agonie de la morale, comme dirait quelqu'un au Faso, parce que aujourd'hui, au Burkina Faso, un pays qui se trouve dans cette situation et que des Burkinabés acceptent de détourner des biens au compte des PDI, des déplacés internes, je crois que ça dépasse l'entendement. Mais nous, ça ne nous étonne pas parce que dans tous les camps de déplacés, nous étions informés de la mafia ou de l'organisation d'une mafia qui se passait au détriment de nos milliers de déplacés internes. Pour le commun des Burkinabés, c'est nouveau, mais pour nous, c'est ancien. Suite à ces révélations, le procureur du Faso près du TGI Ouaga 1 a annoncé le 8 novembre dernier des poursuites contre ses présumés auteurs. Au-delà des poursuites judiciaires en cours, Ali Nana appelle à des sanctions sévères qui pourraient passer par une nouvelle révision du code pénal. Il n'y a qu'une seule solution, il faut sévir pour que jamais aucun Burkinabé n'accepte poser ces genres d'actes-là. Il faut que le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement sévissent de façon historique. Il faut, même s'il faut effectivement, comme une certaine opinion le réclame, même s'il faut instaurer ce qu'on appelle la peine de mort, il faut le faire pour plus que jamais, aucun Burkinabé, de quel que soit bord que tu sois, ne puisse poser un acte aussi répréhensible comme ce que nous sommes en train de vivre. Non seulement c'est une humiliation pour notre pays, mais ça nous met dans une situation inconfortable, effectivement, pour remporter la victoire face à ces terroristes. Pour éviter que de tels scandales se reproduisent, Ali Nana propose des audits dans les ministères et institutions, prenant en compte la période de 2015 à 2024. Tout autre sujet à présent, former les journalistes et animateurs en langue nationale sur le traitement et la transcription de l'information en langue nationale. C'est ce à quoi s'est attelé le Forum des médias sur les langues nationales durant 3 jours dans la cité du Cuir. Abdoulaye Kinda a assisté à la clôture samedi dernier à Kaya, dans la région du Centre-Nord. Plusieurs analyses ont montré au cours de ce Forum des médias sur les langues nationales que les journalistes et animateurs connaissent des difficultés à exécuter leur mission. C'est ainsi donc que des recommandations ont été faites pour améliorer leur capacité de connaissance. Il faut permettre en tout cas une formation adéquate dans les langues nationales notamment, et généraliser la question de la transcription des langues nationales dans toutes les écoles de formation
et également dans le domaine aussi des universités et les écoles de formation professionnelle. Et aussi mettre à la disposition des enseignants et des journalistes des ouvrages adaptés dans le cadre de leur métier. Bon, c'est en gros un certain nombre de recommandations dont les principales ici sont les questions liées même à la formation afin que les journalistes eux-mêmes puissent écrire correctement dans les langues et il faut qu'il y ait un public cible aussi qui sache lire et écrire dans ces langues nationales. Les journalistes ont invité les membres du gouvernement et les autorités administratives à s'exprimer plus dans les langues locales lors de leur sortie médiatique. Ce forum qui a pris fin ce 8 novembre dans la cité du Cuir avait pour thème « Contribution des langues nationales dans les médias face aux défis de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ». Dans la région des Hauts-Bassins, l'agence de voyage Al-Bouchra a ouvert ses portes dans la ville de Sia pour faciliter l'organisation du Hajj et de la Umrah au profit des habitants de Bobo-Dioulasso. Thomas Sondo s'est rendu dans les locaux de l'agence Al-Bouchra dans la capitale économique du Burkina. L'agence Al-Bouchra Voyage, représentée par Moussa Sawadogo, son chef d'agence, a annoncé l'ouverture d'une nouvelle agence à Bobo-Dioulasso. L'objectif est de simplifier les démarches et de faciliter l'organisation des voyages pour le Hajj et la Umrah. Nous avons de potentiels clients dans le Grand Ouest. Donc, il est nécessaire pour nous de les approcher, de les former, de les aider à faciliter les documents du voyage et de préparer également leur voyage en Terre Sainte. Vous savez, ce sont des grandes villes, Bobo et Ouaga, où on a vraiment assez de pèlerins. Pour assurer un voyage sans encombre, le chef d'agence invite les clients potentiels à s'inscrire rapidement et à rejoindre sa dynamique afin d'éviter tout retard dans les préparatifs. Le voyage spirituel, le voyage pour le pèlerinage nécessite vraiment une préparation. Il faut se préparer en termes de documents, se préparer en termes de formation, en termes d'organisation. Donc nous les invitons tous les candidats à ne pas retarder pour les inscriptions et se préparer parce que nous savons que d'ici peut-être fin décembre ou janvier, alors les travaux vont commencer. L'agence Al-Bouchra Voyage bénéficie d'une expérience de plus de 10 ans dans le domaine du voyage religieux, avec une équipe spécialisée à Bobo-Dioulasso, prête à accompagner les pèlerins. Nous aimerons dire à tous ceux qui connaissent dans l'organisation des Hajj, l'agence Al-Bouchra Voyage fidèle à ces engagements, à tous ceux qui ont l'habitude de s'inscrire à notre niveau, savent comment nous travaillons. Nous avons une équipe qui sont bien expérimentées en termes de voyage, qui maîtrisent bien l'activité aéronautique de voyage. Donc, grâce à cette équipe, nous avons travaillé par les années passées sans souci. À quelques mois de l'ouverture officielle de l'agence, certains fidèles ont déjà commencé à s'engager dans les formalités nécessaires en vue du Hajj 2025. Musique à présent, l'artiste Wen Benedo à l'état civil Emmanuel Tarbakdo a mis sur le marché discographique son pré-album intitulé Dossé. Composé de 4 titres, l'œuvre aborde les thèmes tels que l'engagement, la bénédiction et la beauté de la femme africaine. La dédicace a eu lieu samedi au quartier Balkui de Ouagadougou en présence de Madinatou et Draogo. L'album Dossé, chanté principalement en langue nationale morée, est une œuvre dédiée à la valorisation de la culture burkinabé et à la promotion de la consommation locale. Parmi les titres de cet album, on retrouve Burkina Pagba. Burkina Pagba Neba et Engagé. Les 4 titres, ça aborde plusieurs thèmes, à savoir la bénédiction et des parents, qui est très importante dans la réussite de tout être humain. Et ça aborde également l'espoir, car sans l'espoir, on ne peut vivre. Et
L'album également aborde le thème de la beauté que j'ai mis en exerce, particulièrement la beauté de la femme burkinabé et de son combat de tous les jours. Il y a également l'engagement. Il faut dire que sans engagement, on ne peut pas également réussir dans la vie. C'est parce que nous sommes engagés que notre pays est toujours debout. Sinon, à l'heure là, on ne parlera pas du Burkina Faso. Merci bien. Raphaël Bougma a accepté de parrainer la dédicace de cet album, motivé par l'importance des valeurs patriotiques évoquées dans les chansons. J'ai accepté parce que, comme je le disais de l'autre côté, vous avez vu que pour commencer la cérémonie, on a chanté le Ditanier, l'hymne national, donc symbole de notre cohésion sociale, de notre unité. Et je pense que son engagement va dans ce sens-là. Vous voyez qu'il a parlé donc de notre résilience, notre unité, pour pouvoir donc vaincre l'adversité que nous vivons aujourd'hui. Il a chanté aussi, il a magnifié la femme burkinabé. Bref, il puise donc dans la tradition burkinabé pour apporter donc sa touche. Voilà. On a un but bien fixé. Quand on est déterminé, quand on a la volonté et quand on est entouré, et on ne peut faire que réussir. Donc, il a toujours et il aura toujours notre soutien pour pouvoir donc avancer donc encore au large. Wayne Benny Doté prévoit une série de tournées pour promouvoir le pré-album Dossé qui est déjà disponible sur YouTube et en clé USB. Actualité sportive à présent. Brahma Traoré a entamé les préparatifs du match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 avec 18 joueurs sur les 25 convoqués. Le match prévu le 14 novembre prochain à Bamako au Mali opposera son équipe à celle du Sénégal. Malgré l'absence de 6 joueurs blessés, Brahma Traoré reste confiant. Voici son propos. Il s'agira de faire une récupération pour soulager les joueurs de la fatigue du voyage et aussi voir ce qu'on peut faire parce qu'il y a déjà d'autres qui sont nouveaux. Si je prends Jussier, il y a également Nouma Valentin qui, je crois, sur 2 mois ne venait pas en équipe nationale. Donc ce soir, il s'agira de les voir à l'œuvre et de voir s'ils sont mentalement prêts pour ce match décisif. Parce que nous voulons en tout cas rester prévenus. Avant de clore ce journal, Naba Panantougri ou encore Maître Titenga Frédéric Passéré reçoit depuis ce matin des honneurs et des hommages à l'image de ce qu'il a donné à ses prochains sur les terrains de la littérature, de la culture, de la tradition et du droit. Recueillement et émotion se conjuguent à sa résidence à Tanguin, dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Amadou Traogo et Joël Ahmed Comporé. Vendredi 8 novembre 2024, le ciel s'est assombri à Manéga. Le baobab Maître Frédéric Titenga Passéré ou Naba Panantougri s'est éteint. Mardi 12 novembre, parents, amis et collègues lui rendent hommage à sa résidence à Tanguin, arrondissement 4 de Ouagadougou. Sa famille est émue, à l'image de sa fille Wengoulé Passéré. Aucun mot ne peut décrire ce que papa est. Je pourrais passer toute la journée pour parler de papa parce qu'on ne peut pas finir de... C'est une personne extraordinaire, infatigable, aimante. C'est un papa pour tout le monde. On avait oublié même que c'était un être mortel. On croyait qu'il était immortel. De sorte qu'on n'a pas vu venir. C'est un baobab comme on l'appelle. C'est une bibliothèque vivante. Pendant ces moments d'hommage, les hommes de droit et de culture ne sont pas en reste. Ils témoignent tous des bienfaits de l'illustre disparu. Pour moi, je l'ai connu depuis 88-89, quand j'étais étudiante à Paris 7. Ensuite, quand j'ai été à la direction du département de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, c'est un monsieur qui a été d'un très grand apport, puisqu'il fait partie des trésors humains vivants. C'est un grand baobab qui s'en est allé. Et je me suis rappelé de la conférence qu'il était venu donner à Nancy avec brio. Et moi, ce que je souhaite à titre personnel, c'est qu'il me transmette son talent pour que je puisse continuer l'œuvre qu'il a entreprise. C'est un homme qui était disponible pour tous les confrères. C'est quelqu'un qui est un défenseur de la défense, un défenseur de la justice.
Aujourd'hui, nous sommes là pour l'accompagner et manifester notre solidarité. L'ancien président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a aussi fait le déplacement pour rendre hommage à Maître Passéré, son professeur du lycée. Je dois rappeler d'abord que Maître Passéré, avant toute chose, m'a enseigné en terminale au collège La Salle en français. C'est de là-bas que j'ai commencé à le connaître, donc ça doit être dans les années 74-75. Bon, par la suite, chacun a évolué évidemment. Lui au barreau, toujours dans la culture, dans l'histoire du Burkina Faso. Donc il a apporté un apport inestimable dans l'ensemble de ces secteurs. Vous savez très bien quelle a été sa carrière en termes d'avocat. Donc on peut dire que c'est un homme de paix, c'est un homme de culture, c'est un grand intellectuel aussi, comme vous le savez. Donc beaucoup de qualité, beaucoup de qualité. En rappel, Maître Frédéric Titenga Passéré, au Naba Panantouri de Manega, a rendu l'âme le 8 novembre dernier. Il sera inhumé à Manega, sa terre natale, le jeudi prochain. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.